Dans cette vidéo, nous allons manger des plats turcs étranges pendant 24 heures. Le menu d'aujourd'hui ne sera pas étrange pour les gens qui viennent de Turquie, mais nous cherchons des plats qu'on ne retrouve pas chez nous au Québec. J'ai failli vomir. Tu vas voir même, hein? À table, bébé! On commence notre journée chez Megastar. Megastar qui est un établissement qui est ouvert 24/7 depuis plus de 30 ans. Puis en plus, c'est vraiment reconnu parce qu'ils font de la bouffe typique, pas chère. Puis en plus, à ce qui paraît, l'ambiance est chaleureuse. Fait qu'on s'en va là, puis on y va pour une seule et bonne raison, manger de l'intestin de mouton. On y arrive. Hello, brother. How you doing? How are you, bro? I'm good. How you doing? Canada. Oh yeah. Okay. We want to try that. Cocorette? Oh yeah! Fait qu'on peut voir qu'ils ont plein de plats. Quand tu vois des plats dans le 100$ de même, c'est que c'est extrêmement pas cher, c'est environ 3$. Nous, ce qu'on veut, c'est le cocorèche qui est juste ici. Mais on dirait qu'il y a plusieurs styles quand tu regardes sur le menu. Mais on va goûter le classique. Ouais. Hi! On va voir de quoi ça a l'air quand il le prépare. Ok, Yeah. ok. Who's the chef? Chef, ben, professionnel Yeah. chef, normal chef. Normal chef and professional. All right. Professionnel, c'est bon. Yeah, the small Yeah, one. small is okay. Photo. Put it all together? All right. Perfect! It'll be on it. Une bonne baguette de pain. Le pain, il a l'air fluffy, là. Le pain il est tout le temps incroyable. Ils ont leur baguette de pain directement ici. Ça ressemble beaucoup aux baguettes de pain qu'il y a en France. Ouais, mais avec un petit truc de différent, je trouve. Il est un peu plus brioché. Fait qu'ils vont prendre la viande directement, ils vont leur faire chauffer. Mais de base, c'est la même viande que ça. Fait que ce qu'il y a à l'intérieur, là, dans le fond, c'est tout ce qui est autour de ça, c'est l'estomac du mouton. Ils vont farcir de viande, de poivrons, de tomates. Il y a plein d'épices sur le côté, regarde. On a quoi, genre chili? Origan, sel. C'est très classique, sauf qu'en même temps, l'estomac va rajouter beaucoup de saveurs d'après moi. Fait qu'on met la viande directement dans le sandwich. Ça, c'est le plus petit. Il a dit que c'était un mini, là. Yes. Yeah, spicy, please. On adore épicé. Spice, origan, sel. sel. Et voilà. Gift. Yeah. Oh no, no, we pay. Non, We pay, non, we pay, non. we pay. Cheers, brother. Thank you so much. You can eat there? Ils sont tellement généreux, là. Toutes les fois, on dirait qu'ils veulent jamais que tu payes. Ils sont comme contents que tu sois là. Puis ils te donnent tout le temps des trucs en extra aussi pour que tu goûtes. On s'est fait dire qu'il n'y avait pas beaucoup de Canadiens qui venaient. Fait que si jamais vous êtes Canadien et vous voulez venir, ça vaut vraiment la peine. C'est une belle place. Alright, checkez ça comme c'est beau. Un beau sandwich. On voit qu'il y a des beaux morceaux d'intestin dedans. Fait que ce qui est à l'intérieur, c'est encore l'intestin. Je pensais que ça allait être farci au riz, mais il n'y a pas de riz du tout. Non, il n'y a vraiment pas de riz. Oh wow! C'est bon? Ah ouais, hein? Le pain est crunchy. T'as quand même un goût prononcé de viande. Oh oui. Mais c'est frais à cause des légumes. Puis à la fin, il y a un petit côté épicé. L'intestin, il a quand même une texture de calmar un peu. C'est sûr! Quand le calmar il est cuit comme il faut, c'est pas caoutchouteux mais tendre, c'est exactement Ouais. la texture que ça Un peu a. squishy. Et en termes de goût, Mais tu sens bien la viande, là. c'est dur à expliquer, ouais. C'est un goût qui est tellement puissant. Mais c'est un peu un mélange. Ça ressemble à de l'agneau. Mais je me trompe-tu ou ça goûte un peu plus fort? Je dirais pas ça goûte la pisse, mais quasiment. Mais non. Côté positif, non mais je Mais non. veux dire ça positivement, mais ça goûte. Ça goûte fort. Comme si vous avez déjà mangé du foie, des reins, des intestins, je sais pas c'est quoi le terme Les pour ça. abats. Les abats. Ça goûte comme le sang un peu. Exact. Je vais pas dire la pisse, mais Ah non, mais je comprends. ça a un goût très fort qui est agréable par contre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un bon comparatif, je suis d'accord. Mais honnêtement, c'est super bon, là. Le pain, c'est ça qu'on disait, c'est comme un mélange de pain baguette. Il est puis- brioché un peu. Puis de quasiment croissant des fois, c'est ça qui est bizarre. Non, pas croissant. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Ben non, mais croissant, c'est comme vraiment plus feuilleté. Ça, c'est pas feuilleté. Baguette ciabatta? Baguette ça. ciabatta. On se comprend C'est ça, ça. je voulais dire. Puis en plus, le pain, il n'y a pas de sauce. C'est vraiment juste le jus de la viande. Thank you, brother. Thank you so much. Appreciate It's it. really good. Oh yeah, really good. Tom good, Tom? Alina good. There we Yeah. go. My friends. Yes! Yeah. Au Québec, on en a un peu, là. C'est un peu similaire en termes de texture. Pas de goût, mais de texture au cœur de poulet. En tout cas, moi, j'adore. Je donne un bon 8.5 Ouais, sur 10. 8.7 de mon côté. Ça dépasse plus que la moyenne, c'est excellent. Ça commence bien. C'est le plus normal des plats qu'on va manger aujourd'hui. Ouais. On s'en rejoint au deuxième restaurant. Après avoir adoré notre premier repas, on se dirige vers le sud d'Istanbul pour y découvrir notre deuxième plat étrange, le sirdan. Fait que le deuxième restaurant où on s'en va, ça s'appelle Sirdenci Mehmet. Je m'excuse avant si je le prononce pas comme il faut. Mais c'est un restaurant qui a été fondé en 1979 par le chef Mehmet Sur. Il a participé à MasterChef Turquie. Fait que c'est pas n'importe qui. Masterchef. MasterChef. Masterchef Turquie. Il est extrêmement reconnu. Il a comme des millions d'abonnés sur Instagram, Master puis tout. Puis on s'en va manger un sirdan qui ressemble étrangement à un pénis humain, en fait. C'est vrai. Qui a découvert son amour pour le sirdan en ayant son premier rendez-vous avec sa femme. C'est elle qui lui a fait découvrir le plat. Puis depuis ce temps-là, ben, il a ouvert son restaurant. C'est impressionnant, là. Fait qu'on s'en va goûter à ça. Sirdanchi Mehmet. Ça a l'air mignon comme place. C'est vraiment mignon. OK, ça va des deux bords de la rue. Check, il y en a un autre drette, là. Je sais pas par où faire. Ah, ça, c'est les Ah, desserts. ça, c'est la on partie dirait. pâtisserie. Fait que ça, c'est le chef. C'est lui qui est allé à Masterchef, en fait. Un génie. Partie dessert, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Sa photo est incroyable. Check les photos. OK, c'est avec tout. gigantesque. C'est impressionnant. Ça a l'air réputé, là, comme place. Hello. Well, thank you. Hello. How you doing? Hi.
You're the chef, right? Yes, yes. Nice to meet you. Fait qu'il y a des photos avec plein de célébrités directement sur le mur. C'est quand même cool qu'il soit sur place. Vraiment. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit pas là. Fait qu'il y avait 39 ans quand il a fait Masterchef. On ouvre le menu. On va regarder ce qu'il a à manger, ça. Fait que nous, ce qu'on s'apprête à manger, ça. c'est exactement ça. Un cire-dent. On dirait une grosse saucisse. On dirait une grosse bite, pas te mentir, là. Il y a plein de plats quand même étranges. Je sais qu'il y a de l'estomac d'agneau juste là. Par contre, comparé aux autres restaurants, c'est un petit peu plus cher. Ouais, c'est plus chic comme plat. Je pense que le fait qu'il soit connu, ça, je veux dire, c'est normal, là. C'est ça. Yeah. Yes! Oh, New York! New York. Ah, il y a un resto à New York même. You have one in Canada? No, New York. Okay, 5 places, right? 5 restaurants. One in New York, but around the world, 20 restaurants. Oh! Congrats! We're gonna try the sirdan. Yes. Oh yeah! C'est déjà prêt. Thank you! Fait qu'on se ment pas, là. Ça ressemble à une bite de petit vieux, là. C'est quand même impressionnant à voir. Je sais pas s'ils mélangent l'estomac avec le riz, par contre. Regardez ça. On va voir. Il nous a conseillé de mettre de l'origan. Ils mettent de l'origan sur tout ici. Du petit piment. Il y a du citron également, comme d'hab. L'assiette est tellement belle, là. C'est vrai, J'ai quand hein? même tente d'avoir une assiette de même à la maison. Fait qu'on le coupe en deux puis on regarde de quoi ça a l'air. C'est tendre, ça a l'air tellement tendre, là. Oh! OK, c'est farci au riz, là. Ouais, veut c'est dire- ça, je te disais. Ça veut dire que l'estomac était ouvert. Ça a l'air débile. Honnêtement, là, visuellement, c'est pas attirant, mais Ben, une fois ouvert. une fois ouvert, c'est vrai que c'est appétissant. Par exemple, ça sent extrêmement bon aussi. Ouais. On goûte. Bon app. Cheers. Oh! Wow! Oh! Ok, mais c'est vraiment bon. Le riz est comme parfumé, il y a plein d'épices à l'intérieur. Fait que c'est rempli de saveurs. Sauf que l'estomac prend le dessus sur le riz pareil. Mais moi, tu vois, je trouve que t'as le temps de sentir le riz. Puis après ça, t'as le goût de l'estomac pour finir. Et puis l'estomac, il fond en bouche. L'estomac, là. c'est comme, honnêtement, là, je sais pas à quoi comparer ça. Tu le mets sur ta langue, il fond. T'as même pas besoin de rien faire. Ça ressemble un peu à la texture. Tu sais, quand tu mets un jambon longtemps dans le four, là, puis là, il Ah, mais fond en c'est bouche. pas mal plus tendre que ça. Moi, ça me fait penser à ça. D'habitude, j'aime pas les abats pis tout, là. C'est peut-être comme dans la langue de porc, en fait. La texture. Et voilà, it's really Il le good. rapport. Really good, boss. It's really good. Really Oh yeah, good. check ce gros morceau-là. Mais pour revenir à la langue de porc, Débile. je trouve pas que ça ressemble. Ça n'a pas la même texture. La langue de porc, c'est dur à manger. Parce que quand c'est cuit sous vide, la langue de porc, c'est extrêmement tendre. Je sais même pas à quoi comparer, honnêtement. On dirait quasiment que tu manges de la viande à fondu, genre, mais pas cuite tellement. Je sais, y a rien, c'est pas Non. comparable à rien. C'est genre comme du. Ça fond en bouche comme du wagyu, genre. Ouais, ça peut être ça. Fait que quelque chose de très gras, mais c'est un plat qui est très bien préparé. Fait que ta note, Je pense que je préfère ça à l'autre affaire. moi aussi, de loin Fait que même. l'autre affaire, j'ai donné 8.5. Fait que j'ai pas le choix de donner 9. Je vais donner un 9 points. Eh man, c'est quasiment parfait. Tellement surprise là, de ce qu'on goûte à date. Parce que des plats comme ça, d'habitude, ça me tomberait sur le cœur après une coupe de bouchée, tellement que c'est fort en goût. Mais pas- lui, Mais c'est parce qu'à cause du riz, c'est bien balancé, c'est pas tout moche. je vais donner un 9.5. Je garde de la place. Je garde de la place juste parce Ok. qu'il me reste encore 2 restaurants. Il y a sûrement des belles découvertes. Hey, ça part en force, hein. On s'en joue au 3e restaurant. Après avoir goûté à notre tout premier plat fait par un Masterchef, on se dirige vers notre 3e location où on s'apprête à goûter au plat qui nous attire le moins, le pudding au poulet. Fait que le 3e restaurant qu'on s'apprête à aller manger s'appelle le Kismet. Il a été fondé en 1954 et on s'apprête à aller manger un de leurs plats fétiches, le pudding au poulet. Qu'est-ce qui est le fun avec cette place-là, c'est qu'elle est reconnue pour son atmosphère familiale, son voyage dans le temps parce qu'il respecte vraiment les recettes traditionnelles. Fait qu'on s'en rejoint là puis on goûte au fameux pudding au poulet. Il m'attire moins celui-là. Moi aussi, j'ai hâte de voir. On s'en rejoint là. On le voit. Fait qu'on arrive au Kismet. On voit que c'est un restaurant café. On pensait que c'était juste un resto. Mais ça a l'air tout petit. Ça a l'air minuscule. Depuis 1954, comme on disait, ça doit être la chef ou la propriétaire. Hello! Hi! How you doing? Is that you? It's you? Wow! Yay! Fait que c'est encore elle la propriétaire, c'est incroyable. We wanna try, comment ça s'appelle? Des kismet pudding? Yeah, with the chicken? Yes, Yeah, chicken exactly. pudding. Elle est trop fine. I'm good, how you doing? Fait que c'est tout petit, une mini place, reconnu pour ses desserts. Which one is chicken pudding? I need this one. This one? Nice. Very special. Yes. Where are you from? Canada. Canada. Oh yeah. One or two? Just one. Oh, Oh, I need to marry her. Yeah. That's what you're saying? Oh yeah, I know. Un petit message, là. You did it before me. perfect. Thank you. Thank you, brother. Thank you so much. C'est fini, je viens de te perdre. Yes. This is cinnamon? On rajoute de la cannelle. Oh. Thank you. Fait que ce qui est différencié, on l'a pas vu parce que c'est elle qui l'a fait, mais ils mettent la cannelle directement sur la table. C'est le seul restaurant en Turquie qui font ça. Fait que d'habitude, la cannelle est directement sur le pudding, mais ici, c'est la seule place que la cannelle est sur la table, fait que tu le mets à ton goût. I'm the big boss. Is the big boss? Are you his wife? No. I am manager here. Manager. Ah, OK. OK. On dirait un peu la texture d'une crème brûlée sur le dessus. Ouais. On dirait que ça a été flambé. So in it, it's chicken, right? Yeah, inside is the chicken. With milk as well. Puis j'avais vu en ligne aussi que c'était du lait de buffalo. Bon appétit. Cheers. Special. Oh, it's really good. That's good. Wow. Tu l'as dit, mais ça goûte un peu comme la... Oh, le goût de poulet, il embarque, là. Well, not more. No. Oh, Normal. yeah, just normal Perfect. sugar. Fait que ça commence avec un petit goût de crème brûlée, comme t'avais dit. Après, il y a le goût du poulet qui embarque, puis ça finit avec la cannelle à toute fin. Ouais. Every day is making very fresh. Very fresh every day.
Regardez la texture. C'est comme un mélange de pudding puis de crème brûlée, mais Regardez ça. il est comme un peu gélatineux. Ouais, mais c'est quasiment quand tu fais fondre du fromage, mettons, puis que le fromage il reste toc après. C'est dans Ouais. cette texture-là aussi. Comme du lait condensé un peu. Ouais, C'est exactement ça. Buffalo milk, right? Buffalo. Yeah. Mais honnêtement, je suis tellement surprise, je pensais pas aimer ça. Je me suis dit poulet dans un dessert. C'est magique, honnêtement. Mais ça goûte pas le poulet, je trouve, moi. C'est un des meilleurs desserts que j'ai mangé de ma vie, pour de vrai. C'est excellent. Ouais. C'est satisfaisant. Puis vu que c'est pas trop sucré, ça tombe pas sur le cœur. No, it's one of the best desserts we've had. Really good. It's really good. It doesn't smell like chicken. Do you put a lot of chicken in it? Yeah. C'est quand même fou parce que la recette, là, c'est quasiment afenaf lait Ouais. avec poulet. Poulet. C'est pas du tout le poulet. Des trois plats, c'est de loin le meilleur. Ouais. Je pensais que c'était lui qui allait être le plus dégueu, honnêtement. Ah, le prochain va être spécial. C'est quoi? Du cerveau. C'est sûr. Le cerveau peut être spécial. On va le garder pour la fin parce que c'est le plus atypique. Hey, mais man, ça là, je Débile. licherais l'assiette, j'aurais des cravings de ça. Ouais, je vais donner un 9.9 juste au cas que le cerveau soit meilleur. Parce que sinon, c'est un 10. Moi, je vais donner un 9.5. C'est riche, par exemple. Mais je me sens pas bourrée, moi. Ouais, mais c'est quand Je même sens pas pesant. que c'est lourd, moi. Vu que c'est pas sucré, on dirait que ça rentre comme de l'eau. What's the name here? Kiss me? Just a moment. Je pense qu'elle va nous chercher sa carte. En plus, c'est comme en air ouverte, une petite vue sur la rue. Ouais, t'as une pour belle donc. petite vue sur la rue. On dirait une petite place européenne quasiment. C'est vraiment mignon. Yani Türk iş tarihi. Perfect. Tarihi, kısmet, Kiss me? muhallebicisi. You want to say a word? I love you, Canada. Oh yeah! Perfect. People very nice. Yes. Very friendly, very sweet. I love. Après avoir été agréablement surpris par le plat qui nous effrayait le plus, on se dirige vers le dernier endroit pour goûter au plat le plus atypique de la journée, la cervelle de mouton. Fait que le quatrième et dernier restaurant qu'on s'en va, c'est le Mourad Kelepaka, qui est un restaurant qui est vraiment reconnu pour son ambiance de soirée. Quand on regarde en ligne, on peut voir que les commentaires sont vraiment simples mais efficaces. Bonne bouffe, bon service, c'est tout ce qu'on veut. Fait qu'on arrive, Mourad Kelepaka. Hello sir, how you doing? Hi. Fait qu'on est dans un endroit qui est très touristique honnêtement là. On est dans une place qui est un peu plus Ben, touristique, c'est le mot. touristique, un peu plus riche. C'est super beau par exemple. On va regarder s'il y a le plat qu'on recherche parce que c'est un plat qui est très dur à trouver à cette heure en Turquie, ça a l'air. Ah, c'est ça, brain dire. soup. Mais c'est pas la soupe, c'est la salade qu'on veut. Et voilà. Yes. Il l'a encore, c'est bon ça. C'est un plat qui est moins donné, qui est 350, qui équivaut à une douzaine de piastres environ. Du cerveau, ça fait longtemps qu'on a envie de l'essayer. Ta photo, on dirait du thon un peu. Je sais pas, man, c'est du drôle de ton en tout cas. Yeah. Yes, thank you. Yeah. Hi. Un genre de petit Et pain voilà. pita. Ouh. Le cerveau cabarcati, c'est une grosse portion, puis c'est chaud finalement, c'est pas froid. Thank you, boss. Appreciate it, thank you. Fait qu'on retourne à la table et on va aller goûter à ça. Je pense vraiment qu'il est bouilli, moi. On voit que c'est un cerveau qui a été. Tu me dirais que c'est un cerveau humain, puis je te dirais, ouais, c'est absolument ça. On va y aller en style pita, je pense. Ouais, On tu va mets un rajouter peu de la tout. tomate. C'est quoi ça, du persil? Ouais, un peu de persil. Les tomates en Turquie, là, on peut en Délicieuse. parler? Les oignons. Il y a comme des petites épices, ces oignons. Putain, man, je sais pas si je fais confiance. Ça a l'air épicé. Ouais, ça a l'air On bien l'essaye. spicy, man. Ah ouais, tu y vas all-in? Je vais all in. Je te laisse y aller all-in seul. On va y aller avec un bon morceau. Il est bien chaud finalement. Ça sent rien. Ça sent brillant, man. T'as catch. Regardez ça comment c'est beau. Il y a pas mieux que ça. Un taco de cerveau. Petit burritos. C'est très pâteux. J'aime pas vraiment ça. Oh non. Ah ouais, hein? Non, non. Moi, j'aime ça. C'est un peu comme un pari pâté, en fait. Non. C'est vraiment pâteux, là. Genre, ça, moi, ça me roule en gueule. Genre, il m'aurait fallu une petite sauce, là. C'est comme quand même sec à cause que le pain est sec. Il y a un peu de jus à cause des légumes. C'est comme trop sec. Je dirais pas que c'est le meilleur plat de la journée qu'on a mangé, mais j'ai l'impression que le cerveau, ça peut devenir comme une tartinade sur un pain. Fait qu'à cause de ça, j'aime ça, moi. Il manque de sel, par exemple. Il manque de sel, il manque de poivre, il manque d'assaisonnement un peu. C'est Parce que là, fade un c'est peu. juste le cerveau, il n'y a pas d'assaisonnement sur le cerveau. Ça, je suis d'accord. Dans une soupe, peut-être. On a dire que c'est dégueulasse, t'aimes vraiment pas ça? Non, j'aime vraiment pas ça. Ah ouais? Genre, je vais pas reprendre une bouchée, là. Parce qu'en termes de goût, ça goûte pas grand-chose. C'est la texture. Moi, j'ai des problèmes avec la texture. Tu trouves pas que c'est la texture un peu de quasiment d'un avocat? Non. C'est très gras, c'est très... Ben non, moi, je trouve même pas que c'est gras. Moi, je trouve que c'est sec. C'est genre, ça roule dans le Sec, là, c'est quand tu fais trop cuire un poulet, mettons. Quand de manger pas dedans, si tu fais capable. Ok, je comprends. C'est pas ça que ça veut dire, sec. C'est pâteux. Ouais, c'est sûr, c'est pâteux. Comme un avocat. Non, un avocat, c'est crème. Ben là. Des 4 restaurants qu'on a fait aujourd'hui, C'est le moins bon pour moi. t'as-tu une note? Est-ce que ça passe? Pour moi, je pense que ça passe pas. Toi, t'as fini ton truc. Moi, j'ai pris une croque, une taupe. Moi, je vais finir l'assiette. Ah, pas moi, vraiment, je suis loin de ça. Moi, je donne un 5. Ça passe pas pour moi. J'en remangerai pas. Moi, je vais pas en recommander pendant que je suis en Turquie. Mais là, je suis pas déçu de manger ça. C'est une belle expérience. C'est la première fois qu'on en mange. Ça me fait pas chier de le manger. Moi, oui, quand même. Ça reste le plat le plus cher de la journée, par exemple. Ouais, mais en même temps, cerveau. On dirait que dans ma tête, c'est compliqué à faire. Mais tout. T'aimes vraiment pas ça, hein? On dirait que dans ma tête, c'est compliqué à extraire. Faut que tu fasses toute attention. Mais honnêtement, je pense qu'après, d'une autre façon, genre avec une petite sauce, je pourrais aimer ça. Il te manque mais de goût, je pense, toi. C'est ça. Puis la texture, ça joue vraiment. Parce qu'on s'entend que le cerveau en tant que tel, ça goûte pas grand-chose. Fait que ça, c'était beau bout de cerveau-là, là. Hé, t'as pas l'air sûr de ça. C'est comme un pari pâté. Honnêtement, c'est la même Ah, chose. je sais pas, moi, j'adore le pâté, mais Non, mais pas en termes de goût. Pari pâté va goûter beaucoup la plus fort, mais la texture. texture, c'est un peu comme un pari pâté. Ouais, vu que c'est pâteux, j'ai failli vomir. Toi, tu vas voir même, hein. On va te perdre. Toi, J'ai des reflux. 5 sur 10, t'es fine. Là. Fait que ça termine la journée d'aujourd'hui. La prochaine fois qu'on va manger des plats étranges, c'est en Georgie, man.
Ça va être incroyable, ça aussi. Mais tu voulais pas faire un top avant? Ah ouais, tu veux faire un petit top? Ben ouais, un petit top. On va commencer par le 4. Je pense que les deux, on s'entend là-dessus. La cervelle. La cervelle, c'est le 4. Après, troisième position. Moi, je mettrais le sandwich de intestin de mouton. Ouais, 100% d'accord. Après ça, là, je pense que c'est là qu'on va pas s'entendre. C'est très serré pour moi. Moi, je mettrais le genre de pénis en deuxième, puis le pudding de poulet en premier. Mettons qu'il faut s'entendre ensemble, j'accepterais parce que je veux dire, pour moi, c'est quasiment la même note. Mais j'avoue que les deux, ils étaient excellents. C'est juste que c'est pas la même affaire. C'est pas comparable, mais ils pourraient être au même niveau. En même temps, quand j'ai pris le pudding, j'ai dit que c'était un 9.9. C'est vrai, t'as donné une plus haute note. Puis j'ai dit, si jamais l'autre, c'est pas terrible, C'est un ça va 10. être un 10. Problème réglé. Fait que première position aujourd'hui, le pudding au poulet, ce qu'on pensait qu'elle allait être le plus Ouais. dégueulasse. Peace! Peace!